l'atelier 6. La séance, Inch'Allah, elle sera enregistrée. On va la mettre sur la chaîne pour que les autres puissent. Ok. Donc, on démarre. Donc, le but de l'atelier, c'est quoi? C'est la consommation d'un API. Je sais c'est quoi un API? Voilà, c'est très bien. Application, programmée, interface. Donc, il consiste à faire quoi? Donc, un API. Donc, c'est un service qui va être appelé par son URL, qui s'appelle le endpoint, et avec une méthode. Alors, les méthodes qu'on peut utiliser, ce sont les méthodes de HTTP, les get, pour récupérer les informations, post. Donc, on peut utiliser donc les API pour poster, donc c'est faire passer des informations en format JSON vers l'API pour qu'il soit stocké sur une base de données. Il y a put pour faire les modifications, il y a delete pour faire la suppression donc d'un élément. Alors l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un API qui délivre les informations sur les résultats de contamination de Covid-19. Alors, le endpoint qu'on a ici, c'est HTTP, voilà le endpoint ici. Avant de commencer, on doit tester est-ce que le endpoint fonctionne, c'est-à-dire l'URL qu'on a ici, est-ce qu'il délivre donc les données. Bien sûr, les données vont être délivrées en format JSON. Donc, on va le tester. Voilà, donc il est opérationnel. Donc, on peut manipuler ces données. Voilà. Donc, le endpoint, il fonctionne. Et donc, on va l'utiliser dans notre projet pour arriver à afficher les données de cette API avec la forme suivante. On va tout d'abord créer une page qui va afficher les données dans un tableau qui contient la date de mise à jour, le pays, les cas, les morts et ainsi de suite, et le drapeau. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va afficher les détails par pays. Donc, ici, on va voir donc, une liste sur laquelle on va choisir pays. Et quand on choisit, donc, il affiche le drapeau, le nom, la population, la date de mise à jour, le nombre total des cas, nombre de cas du jour, nombre des morts, ainsi de suite. Donc, pour commencer, on doit tout d'abord se pointer sur notre projet, notre dossier. Alors, si le dossier de votre groupe, c'est JavaScript 202A. Et on va ajouter donc la première page, les Ratcon, Moha, Covid, atelier 16. Atelier 16, partie 1. Donc, question 1. Bon, voilà, donc on démarre. Alors maintenant, on va préparer notre environnement. Donc, on va réaliser ce travail-là. Premier travail, c'est l'affichage des informations dans un tableau. Avant de commencer, on va tout d'abord analyser le rendu de l'API. Donc voilà, c'est un peu volumineux, il y a beaucoup d'informations, mais vous allez remarquer que les informations, ils se répètent. Donc le JSON, c'est JavaScript Object Notation. Donc c'est un stockage de données en format des objets de JavaScript. C'est là où vient le nom JSON. Alors, vous allez remarquer qu'il est constitué tout d'abord par un tableau, un array, voilà le crochet de l'array, et ici les accolades. Alors, vous allez remarquer que il y a le type d'objet qui se répète sur tout le fichier. Donc, je dois analyser tout d'abord cet élément pour connaître les
les clés et les valeurs, comment ils sont écrits, et pour bien voir, donc, pour bien analyser le fichier et comment savoir comment récupérer l'information. Alors, c'est un tableau des objets de ce type-là. Alors, il y a updated, c'est la date d'update. Il y a le country info. Vous allez remarquer que country info, c'est la clé. Il contient donc un objet. Et à son tour. Donc, country info, il contient un objet. Je vais copier ça, je vais le mettre sur le bloc-notes. Voilà. Pour le voir d'une manière très claire. Voilà, updated. Ça, c'est une date. Alors ça, c'est la date qui est écrite en format en millisecondes. C'est le comptage de millisecondes à partir de la date 1-1-1970. يبداو كيحسبوا الكونتاج en millisecondes. Donc هذا عندنا en millisecondes, on peut le convertir en date. Donc il y a l'objet date de JavaScript qui a un constructeur qui consomme donc le nombre en millisecondes et le transforme en date. Ça, on va le voir. Il y a ici la clé country info. Vous allez voir country info, c'est un attribut qui contient un autre objet. Voilà. Donc, country info, c'est contient un objet. Alors que updated, ça, c'est numérique. Country, c'est chaîne de caractères, c'est un string. Donc, ce sont des types, comme on avait dit, des types primitifs. Donc, ça, c'est un entier. Ça, c'est un string. Mais ça, c'est un objet. OK? Donc, country info, il nous donne un objet. Ça fait c'est clair. بالنسبة للكيزز, ça donne numérique. Today case, c'est numérique. Date, numérique. Tous les autres ici, numérique. Critical, numérique. Donc, tout le reste, c'est numérique. Donc, tous les autres, ils sont donc simples, contiennent des numériques. Sauf l'élément country info. Voilà, donc on a l'analyse du fichier. Maintenant, on doit attaquer donc l'objet pour attaquer l'API pour récupérer les informations. Alors, on démarre tout d'abord pour préparer notre page. Donc, on va bootstrapper les styles. On va utiliser donc le style avec le bootstrap. On aurait besoin donc d'un div bootstrap. On va utiliser la classe container. Alors, container, ça, il s'occupe de gérer les marges et les paddings. On peut centrer le travail ici au milieu de la page. Col 1, je vais mettre col 8. Donc, Bootstrap, il divise la page en 12 fractions. Donc, je vais prendre 8 fractions à partir de 12, c'est-à-dire il va me rester 2 fractions à droite, 2 fractions à gauche. Alors, on va utiliser donc le save. Je lui donne la classe table. Et table. Pourquoi stripped? Ça alterne les couleurs, ok? Les lignes des tables. Chaque ligne va prendre gris, blanc, pour s'orienter dans la table. Donc, comme d'habitude, si vous voulez donc utiliser la table, vous pouvez mettre directement les heads de la table dans la table, mais il vaut mieux de le mettre en 2 blocs principaux, T-head et T-body. Est-ce que c'est clair? Donc, le head, les entêtes, ils vont être dans le T-head. Alors, en premier, on va mettre la date de mise à jour, pays 1, 2, 3, 4, 5. Date. Image.
pays, K, oh. On va mettre total K. Totalement. Et en haut, je vais mettre un titre. Ce qu'on avait fait, le titre. État Covid pour le. Ici, je dois spécifier la date, ok? Hein? Je sais bien. Je veux garder ça pour enregistrer. Donc, on va avancer sur ça. Et ce qu'on va faire ici, l'appel et la consommation de l'API, donc on va le réutiliser pour la deuxième page. Ça fait, c'est clair? Donc, rapidement, on va faire ça. Donc, pour la manipulation des données, je dois manipuler la table. Donc, je dois lui donner un ID. Donc, table 1. Et pour la manipulation, je dois avoir donc un script. Je vais manipuler les données avec JavaScript. On avait dit que pour le script, vous devez le mettre juste avant la table. Oui. Il faut le table. Parce qu'on doit l'appeler. OK? Table. Bravo, comme le travail de الدار كتجي ناض. Donc, il nous faut le table parce que on va le manipuler. Donc, on démarre. Eh ben, on veut consommer l'API. Donc, on consommation de l'API. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc spécifier l'URL, bien le endpoint que vous voulez. l'URL WADA. Je vais copier. Puis, la deuxième chose, je dois spécifier méthode. Pour nous, on veut récupérer l'information. La méthode, ça sera quoi? Get, très bien. Alors maintenant, on doit créer, donc, on doit se pointer sur le T-body. Qu'est-ce qu'on va faire? T-body, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois le... Parce que je vais le remplir par les informations. Donc, ça sera quoi? Let T-body. Je garde maintenant, ça sera quoi? Document. Query selector. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Voilà, table 1, DS table 1. À l'intérieur, le T-body. Vous dire espace, vous dire supérieur. Parce que c'est un child, donc directement, je peux mettre donc, supérieur et T-body. C'est parfait. Alors maintenant, je dois créer la fonction qui va, qui va faire l'appel à l'appel de l'API. Je vais la nommer getData. Donc, à l'intérieur, je vais utiliser l'objet XHR égale new CMS HTTP request. Donc, هذا هو l'objet qui est responsable pour faire l'appel d'un API. Donc,
كنستعملوه pour faire l'appel des API et encore pour faire l'appel des services web. C'est l'occasion, Inch'Allah, ملي غادي ندوزو ل XML غادي نشوفوا la partie des services web parce que ils sont encapsulés en format XML. Donc c'est le même objet, on va l'utiliser pour consommer des services web. Et maintenant, on va l'utiliser pour consommer des API. Alors la première méthode qu'on va utiliser, c'est on doit donner les paramètres de cette instance. Donc XHR avec la méthode open. Donc je spécifie les deux choses. La méthode qu'on va utiliser. Donc la méthode voilà. Et après l'URL. Alors qu'est-ce que j'ai dans la méthode? C'est get. Qu'est-ce que j'ai dans l'URL? C'est ça. Je peux mettre directement ici get et l'URL ici. Mais là, je suis à l'extérieur parce que si je veux les changer, je ne touche pas à la méthode getData. Ça y est, c'est clair? C'est bon. Maintenant, on a la méthode XHR onload. Alors, cette méthode, c'est une méthode asynchrone qui va être exécutée automatiquement à la récupération de la totalité d'informations, c'est-à-dire de la totalité du fichier de JSON. Donc, à la dernière arrivée, c'est-à-dire si le fichier de JSON est totalement présent sur votre page, à ce moment-là, cette méthode, il va être exécutée automatiquement. Donc ça, c'est une méthode asynchrone. Fonction. Alors, quand les données sont donc arrivées, cette méthode, il doit appeler une fonction que je vais la créer, une fonction anonyme. Et cette fonction, le code que j'ai ici, il va être exécuté une fois les données sont arrivées. Ça fait c'est clair. Et les données où il se trouve dans le XHR response text. Donc les données se trouvent ici. OK, dans XHR response text. C'est bien. Jusque-là, je n'ai pas encore lancé la requête. Alors, pour lancer la requête, vous devez lancer XHR send. À ce moment-là, la requête, elle est lancée. Et si les données, si tout passe sans problème, j'aurai les données ici, dans le XHR response text. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne connecte pas response. Voilà, donc j'ai le résultat de JSON. Donc en format JSON, c'est bon. Maintenant, le JSON, je ne peux pas le consommer comme ça en dur. Ça, c'est du texte. Donc, je dois le transformer en objet. Les objets de cette forme. Le premier objet, le deuxième objet, donc, il y a 220 objets. Il y a 220 pays. C'est clair. Alors, je dois le transformer en quoi? En objet JavaScript. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, JSON.parse. Et je parse le résultat. J'actualise. Voilà, maintenant, j'ai des objets. Donc, je les manipule sans problème. Ça y est, donc je vais prendre les objets, je vais balayer le résultat et je vais l'afficher sur le tableau. On a une chose très importante. Alors, ici, je dois créer une autre fonction qui va être appelée ici
dans la partie onload. Alors, je vais créer la fonction qui va être appelée ici, que je vais la nommer display data. Et cette fonction, il va avoir comme paramètre les objets JSON récupérés à partir de fichiers de l'API. Donc, je vais faire passer ça à la fonction. Ça, je n'aurai pas besoin. Alors, maintenant, je dois créer la fonction display data. Function. Voilà. Ici, je vais donc récupérer les données. Data. Vous donnez ici le nom, ce que vous voulez. Ce que vous devez connaître que data ici, donc, ça sera quoi? Ça sera identique à ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est un tableau des objets. Alors, de même, data, ça sera un tableau d'objets. Alors, cette fonction, il va être appelé ici si le XHR onload a été déclenché. Et on a vu qu'il va être déclenché au moment de l'arrivée de la totalité des données. Alors, le display data, il va être exécuté automatiquement. Donc, si je lance get data, quand les données arrivent, alors cette méthode, il va être lancée. Ça y est, c'est clair. Alors, maintenant, je vais tester. Donc, maintenant, je vais commencer à peupler le tableau d'hier. Alors, les données vont être où? Ils vont être dans le tbody. Okay? Le tbody, il est déjà déclaré. Alors, maintenant, je dois balayer quoi? Je dois balayer le data. Donc, let str égale for c f. نكملوا الدرس ديالنا. Donc, la fonction display data. Donc, on avait dit que les data, ils sont ici, ils vont être ça. Ces data, c'est les données qui sont récupérées à partir de fichiers JSON en format objet. Donc, je vais balayer les données. Donc, let's say of data. Alors, je vais vérifier la fonction, est-ce qu'elle fonctionne bien. Donc, console, log, c, point. Je vais afficher les noms de country, donc ça. Point virgule. Regardez ici, j'ai déclaré la fonction, donc il va être lancé ici, quand les données sont arrivées. Je vais voir. Voilà, donc il m'a retourné la liste des pays. Donc je ne vais pas les donner ici, mais je vais les afficher sur le tableau. Alors le tableau, je l'avais récupéré, il est là. Donc le tbody, je l'avais récupéré le tbody et je vais injecter les résultats dans le tbody. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc voilà le str. Donc je vais formater mon str. Je vais travailler avec le backcode pour travailler confortablement avec les points ici. Donc on va voir le premier élément str. TD. À l'intérieur de TD, je vais mettre première information, c'est la date. OK? Or, la date,
Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Voilà, la date, c'est la date. C'est en millisecondes, c'est une date. Comme il a dit votre collègue, je vais déclarer un S, un date match. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour date match? Alors, date let, donc date match, date. Ça sera égal à quoi? New, voilà, date. Et je passe de quoi? Je passe quoi? C'est point updated. Voilà, updated. Très bien. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Point to local data string. Et je vais la faire passer ici. Dollar que j'ai fait moi. Voilà. Donc, date. Quand je sors des accolades ici, c'est pas dit. Inner HTML égale STM. On va tester. Voilà, donc j'ai les dates de mise à jour, c'est la date d'aujourd'hui. Maintenant, on va mettre le pays. Alors, qu'est-ce que j'aurai dans le pays? Ça sera quoi? C.country. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut ici? Ça, c'est mal placé. Pays, c'est en deuxième position. TR, TT. Je dois fermer le TR. Voilà. TD, c'est-à-dire TD. Ouais. Voilà. Maintenant, خصني le cas, total cas. Total cas فين كاينه في cases. Voilà, cases. Il me reste total des morts. Et qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Le drapeau. Alors, pour le drapeau, il me faut mettre à l'intérieur de TD, je dois mettre quoi? Une image. Okay. Donc, je vais créer ici une image, puis je vais la copier. Que j'aurai ici une image. Et à l'attribut source, je spécifie l'emplacement de l'image. Alors, l'image, il se trouve où? Il se trouve dans Country Info. Et Country Info, à son tour, c'est un objet. Donc, à partir de Country Info, je dois se positionner sur Flag. C'est là où il y a donc, le lien, l'emplacement de l'image. Si je copie ça, par exemple, directement, je vais le mettre sur le browser. Voilà, vous allez remarquer qu'il retourne une image directement.
Donc, je dois passer par country info. Puis, flag. OK, flag. Ça, il va me retourner ça. Voilà. Au revoir. Voilà, j'ai les images ici. Ils sont très grands. Qu'est-ce qu'on doit spécifier? Le width. 80 px. Et height. 80 px. Voilà, donc, le résultat. D'abord, la deuxième partie. J'ai créé une nouvelle page. Cette fois-ci, je vais faire des copier-coller de la méthode get data. Atelier space. Je ne vais pas refaire le travail manuel. Je vais copier la méthode métier ici, get data. Je vais copier tout ça. Get data. Je vais le mettre ici dans le script. Voilà. Alors pour ça, voilà mon get data. C'est la même chose, sauf que ici, c'est je vais laisser le display data, mais ici, je dois récupérer un élément parmi tous les éléments de la liste. Tout d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer donc un élément que je vais le nommer, ça sera un tableau, liste COVID. Et puis, donc, je vais récupérer les données ici, je vais mettre dans liste COVID. À quoi? Donc, une fois les données sont prêtes, donc je vais mettre dans la liste COVID et je vais passer liste COVID. Display data, on va comme ça, parce que les données ils sont déjà dans liste COVID. Donc, display data, ça sera ici, vide. Alors, je vais appeler le get data et ici, je dois créer la méthode display data. Regardez ici, j'ai pas mis de paramètres parce que je vais travailler sur les données qui se trouvent sur liste COVID, qui est remplie ici à l'arrivée des données. Et cette propriété, elle est définie donc en haut, donc il est reconnu par toutes les fonctions. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, je vais préparer donc ma page. Je vais de la page de Bootstrap. Off le body, ça dépend un div. Toujours container. À l'intérieur, il me faut un div
carte. À l'intérieur, je vais voir un div. Carte étal. Donc à l'intérieur, je vais mettre la liste qui va un élément select. Okay. Je lui donne donc un nom, c'est pays par exemple. Et je vais avoir un bouton de type bouton. Value, ça sera choisir. Et pour la classe BTN, primary. Je ferme ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette deuxième partie? Je dois remplir cette liste par les pays, les countries, lesquels indiquent la liste d'adjacents, donc par les countries. Et quand je clique sur le bouton choisir, il va m'afficher donc le reste du résultat. C'est bon? Je vais voir ça. Voilà, donc la liste il est encore vide. Donc je vais input de type button. Okay. كاين select وتحت منه button. C'est pas. Donc je vais remplir le select سميتها pays. Donc ça, je vais le mettre ici. لأن ما يمكنش نعيط لها ailleurs que dans cette fonction لأن cette fonction il va être appelée automatiquement ملي كنعيطوا لها get data ولكن ما غادي تعيط ديريكتومون حتى يكونوا لي دوني وصلوا. ها هي فين عيطنا لها. display data كنعيطوا لها في on load يعني حتى يوصلوا لي دوني. كتلاحظوا بان هاد لا فونكسيون ديسبلاي داتا ما كنعيطلهاش انا ديريكتومون كتعيط اترافير سيت فونكسيون جيت داتا وهاد لا فونكسيون جيت داتا اسونتور ما غتعيط ليها لان عندي هاد لا فونكسيون اسانكرون اون لود حتى يكونوا لي دوني هي كتكلف كتعيط ليها. طيب سي كلام صافي. هنا جو في ريكيبيري لا ليست ديالي pays, ça sera égal à quoi? Document, get element by ID, سميتو pays. C'est bon. ما تبعش معايا. شتي لي دوني فين درناهم في ليست كوفيد. وهاد ليست كوفيد نديكلاريها هنا فوق. Donc toutes les fonctions elles vont connaître هاد لي بارامتر كو جي سي. طيب علاش درت هذا؟ لان غادي نفلتريه من بعد، يعني لي دوني خاصهم يكونوا عندي واجدين. علاش درته هنا؟ باش ملي كليكي على البوطون ماشي عاوتاني نعيط للار بي اي باش يشارجي لي من الاول عاد ناخذ منه. سي بون. Là, c'est une autre méthode. On a récupéré la liste, donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois balayer. For C of list COVID. Maintenant, je donne liste COVID. Mais à qui m'a brûlé? Ah, let's. Non, c'est le nom libre. Il vaut mieux de mettre un nom très simple. Ok, ce qu'il me faut, il me faut créer un élément option.
égale document create element va me créer un élément option. بعد هاد option sont deux informations. Il y en a quand vous créez le select ici, il va être rempli par quoi? Par des options. Les options ont deux informations, ont la valeur par exemple. Et ce qui va être affiché à l'utilisateur. Donc deux choses que je dois renseigner. Là, donc il me donne Maroc, mais ça, je veux pas ça, je veux les données doivent provenir de l'API. Donc ça, si vous les mettez ici, ça sera statique. ما عمره غادي يتبدل. Alors انا بغيت يعمر لي من l'API باش الا تزاد شي دوله تنقصات ويعطيني بلي نون exact de l'API. Donc ça, je veux pas ça. Mais cette option que j'ai ici, je dois lui renseigner quoi? La valeur. Donc option.value, ça sera quoi? C'est.country. OK? Enfin, pour afficher à l'utilisateur, ça sera quoi? Option. Donc, il va être à l'intérieur de l'élément option, on va dire inner HTML. Inner HTML. Ça égale quoi? C'est.country. Normalement, maintenant, pas encore. Lâche. Seulement j'ai créé. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut ajouter ça dans la liste pays. Liste pays. Il y a quoi? Il y a l'élément select. Donc, liste pays, c'est l'élément select qui est l'ID pays. Donc, هنا ما غادي يخدمش بينار HTML لأن هذا عندي option c'est un objet. Donc, pour ajouter un objet dans un objet pair, on va utiliser append child. Ok, append child. Hein? علاش درنا append؟ لأن هنا c'est un objet. لا append child يديروا له à l'intérieur وغادي يبقى باش مزيان كيتزاد الاول وكيجي الاخر موراه et ainsi de suite. Oui. Voilà, donc voilà عمر هو عمر ليا من لابي. دونك فضيت مع هاد لابارتي هادي باش خصني منين كليكي على هاد شوازير. Donc je dois gérer l'événement. Donc on a l'événement, je dois donc le faire. Alors, pour ce faire, donc je vais ajouter un écouteur, un listener, donc avec sur l'événement clic. Donc pour ce faire, ce qu'on va voir ici, le bouton, je dois lui donner un ID. Là, à ce niveau-là, ajouter donc comment on va le faire? PTN, ça sera égal à quoi? Document, get element by ID. Je récupère mon bouton, c'est PTN, ID PTN. Et après, qu'est-ce que je dois faire? PTN, add event listener. Sur l'événement clic, ce qu'il va faire, il va appeler une fonction que je vais la nommer afficher. Ça y est? Je هنا في l'apel ديال الريفérencement ديال la fonction ما كنديرش les parenthèses ici. Donc là je dois créer une fonction la سميه afficher. Donc je dois créer une fonction qui s'appelle afficher. Donc la fonction afficher va être exécutée, lancée quand je clique sur le bouton BT. Donc je dois créer une fonction afficher.
juste à l'extérieur de cette fonction. علاش ما دوزت الداتا كبيره في هذاك دابا ولا الداتا كومون بيناتهم كلهم اوكي دونك هنا جو بو ريكيبيري دونك لو ليست كوفيد كي ديجا رومبلي الشارجمون ديال لاباج دابا هنا خصني ريكيبيري تو دابور سكي شوازي لوتيليزاتور شمن بيي خصني نعرف شمن بيي il a sélectionné. Alors, comment on va faire ça? C'est-à-dire que je dois récupérer la valeur de pays choisi. Ça sera quoi? Date pays. Ça sera égal à quoi? Document. Get element by ID. Donc, je vais chercher quoi? Je vais chercher élément select. Après tout, smia pays. Donc, je vais chercher la valeur de pays. Point value. Ça y est. Donc, dans ce pays, je vais avoir donc, la valeur qui a été sélectionnée. Pour vérifier, console, log, pays. Voilà. On va tester. Donc, on va Afghanistan ici. Quand je clique sur le bouton, il m'affiche Afghanistan. Donc, c'est bon. Quand je choisis, je cherche Andorra. Donc, ça passe. C'est bon. Maintenant, je ne veux pas ça. Maintenant, je vais récupérer quoi? Dans le fichier, ici, je vais récupérer l'élément, les handles country choisi dans le select. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, là, je dois récupérer un objet. Donc, let obj pays. Ça sera égal à quoi? Ça sera liste Covid, la liste que j'ai. Point find. Ça, c'est une méthode très forte. Les can do un arrow function. Arrow function. Donc, vous avez le choix de choisir un arrow function ou bien une fonction anonyme. Vous avez le choix. Donc, on a comme un arrow function. Donc, à l'intérieur, vous mettez de parenthèses. Ici, vous mettez C, ou ce que vous voulez. C, X, Y, P, P. Alors, ça sera, c'est quoi P? Alors, P, ça représente un élément de la liste. C'est un item de liste COVID. Donc, P, donc cette arrow function, il va être exécuté pour tous les éléments de la liste. Et chaque élément a été soumis à P. Donc, je vais vous donc, il va me retourner l'élément qui respecte la condition que je vais mettre ici. Donc, la condition, il a qu'un country, ça sera égal à quoi? Donc, le pays que j'ai ici. Il y a une select. Donc, s'il trouve le pays, donc il va me retourner un seul élément. C'est l'élément qui a pour pays le pays qui se trouve sur le select. Si je mets console pour vérifier, bon, pays. On va tester. Je vais choisir un pays ici, Bahreïn par exemple, choisir, inspecter. Voilà, un objet. Bahreïn. Je vais donc un seul objet et le معلومات ديال Bahreïn. Un seul élément. Ça y est, qu'est-ce qu'il me faut? C'est d'afficher ces informations sur donc, des spans ou bien sur des paragraphes. Maintenant, je vais préparer les emplacements. Je vais respecter ce qu'on a ici sur l'atelier. Je vais dire les plus forts, donc le pays, population, continent, la date de mise à jour. Le travail, maintenant, il va être fait au niveau de la partie design, partie HTML.
الوغ غادي نخلي هذا، غادي نزيد ان اوتر ديف سميه ديف نعطيه كلاس كارت بودي. اي à l'intérieur اول حاجه خصني اون ايماج ياك. دونك انا الايماج اللي خصني نعطيها ان اي دي ايماج 1. صاي سي بون غادي معايا مزيان. الوغ بوغ هذيك ليماج 1 دونك لي زيليمون راه عندي هنا. اش خصني نقول له؟ if objet pays. Pourquoi j'ai mis cette condition? C'est-à-dire que il a trouvé donc cette méthode find, il a retourné quelque chose. S'il ne retourne rien, ça il va être undefined et ne va pas accéder le clause if. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois récupérer l'image. IMG, ça sera égal à quoi? Document.getImage by ID. Cette image, c'est une image. Je vais vous dire. Donc, IMG, ça sera pour la source. Ça sera égal à quoi? Objet. Pays. Point. Et quelle est l'image? Et notre tag. Donc, de même, contre info country, point tag. Point tag. Donc, je vais vérifier, choisir. Flag. Point flag. Flag. Voilà. Donc, ça passe pour les images. Donc, je vais aller là. Je vais aller le reste. OK. نديروا واحد ولو reste vous allez نديروا بعدا ديال الميز à jour. Vous allez voir le reste. Alors pour la mise à jour, la date de mise à jour, c'est de l'emplacement fin غتكون juste au-dessus ici dans un paragraphe. Donc je vais mettre date mise à jour. Deux points. J'ajoute un span ici. Pourquoi j'ai choisi span? Inline, ça va me demander. Et je vais lui donner donc un ID. Donc span date image. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? De même, let, ça sera égal à quoi? Document get element by ID. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois préparer la date. Donc, let date image, ça sera égal à quoi? New date, ندخلو point afin كاين des secondes كاينه updated. OK. Maintenant, je passe tout local string en format de date ديال le local على le système اللي عندي. Qu'est-ce que je vais faire? Ce span que j'ai ici, donc SP, image, qu'est-ce que je vais utiliser ici?
inner, HTML, je vais mettre dedans à l'intérieur. Date. HTML, un element. Hmm? Hmm? Object, c'est updated. Eh oui, oui, c'est date match. أنا دخلت لي راسي. تاش مزيان. سي مينيسكول ici. هنا واحد. نزيدو واحد هنا. Ça y est, يمكن je crois. H erreur. C'est bon. On termine pour les autres. Copier-coller. Donc ici, ça, c'est V. Ça dit qu'on a SP pays. الدولة pays. بعدها عندنا كونتري. الدولة عاد population. Population. خلينا les autres تكملوا ياك. Donc عندنا pays وعندنا population. De même, je vais faire la même chose ici. Et c'est pays. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? SP pays. Ça sera égal à quoi? Point virgule. SP pays. Point inner HTML. C'est égal à quoi? Objet pays. Point. Donc le pays, c'est un country. Et pour la population, non. On va voir. SP population. Point inner HTML, ça sera égal à quoi? Objet pays. Point population. Pour vérifier, la population, elle est où? Voilà, population, elle est là. Donc voilà, population. Point virgule. Population n'est pas encore mise à jour. SP population. Population. Ah, SP. SP population. C'est mal écrit.
Voilà la population. Donc je vous laisse donc pour terminer le reste, c'est la même avec la même logique. Ça y est, y a-t-il des questions? C'est clair. C'est bon.